Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 27 juillet, je reviens pour un point lecture et je vais vous présenter, comme d'habitude, 2 livres que j'ai lus récemment et puis aussi faire un point sur mes toutes dernières lectures et sur ce que je suis en train de lire. Alors, je voulais commencer ce point lecture avec ce roman de Barbara Pym que j'avais évoqué dans les précédents points lecture. C'est une lecture que j'ai faite sur le mois de mai, me semble-t-il. C'est Crampton Hodnett, donc de Barbara Pym, qui est une auteure anglaise que j'adore. Et il me faut régulièrement ma petite dose de Barbara Pym parce que c'est des vrais petits bonbons. Alors, ce roman, je l'avais déniché en fait au mois de mai dans une boutique de livres d'occasion, alors entre parenthèses le Boulinier aux Halles à Paris, qui est absolument génial. J'étais tombée sur cette pépite à 1 €, un très très vieux 10-18, j'adore les anciennes collections 10-18 et ce jour-là, j'avais oublié de prendre mon livre dans mon sac en partant sur Paris. Donc je l'ai acheté bien évidemment et je l'ai aussitôt commencé, une fois que j'avais fini ce que j'avais à faire à Paris. Je me suis posée à l'ombre au jardin des Tuileries, il faisait super bon, j'ai commencé à lire 2-3 chapitres et c'était génial. Voilà, je ferme la parenthèse, je ne sais pas pourquoi je raconte tout ça, mais juste parce que c'était un super moment de lecture, tout simplement. Moi j'adore vraiment l'ambiance 100% british que nous propose Barbara Pym. On boit du Darjeeling, on mange des scones, des sandwichs au concombre. Il y a des vieux messieurs qui proclament des poésies antiques et complètement obscures. Il y a des vieilles demoiselles qui ont des tenues confortables, des grosses chaussures et qui se racontent leur vie et qui font des gâteaux et qui tricotent. Il y a plein de potins, il y a des situations cocasses. Tout ça dans des ambiances vieilles dentelles et meubles rococo. Enfin voilà, moi ça me fait toujours un bien fou. Barbara Pym, je recommence, mais je vais passer... je vais arrêter de m'étendre là-dessus sur ma passion sur Barbara Pym et je vais vous parler un petit peu du roman. Alors, ce titre, Crampton Hodnett, il est paru en 1900... Il a paru, j'ai toujours du mal à dire apparu... En 1985, donc post-mortem, puisque l'auteur est décédé en 1980, je crois, je ne suis pas sûre, mais je crois que c'était son tout premier roman, et je dois dire qu'il est particulièrement savoureux. Il se déroule à Oxford dans les années 30, et on va suivre principalement Miss Doggett, qui est une femme qui a la soixantaine, qui vit seule. Je ne sais plus si elle a déjà été mariée ou pas, ou si elle est veuve. En tout cas, c'est une femme qui a ses petites habitudes, qui est complètement bigote, conservatrice et extrêmement cancanière. Miss Doggett, elle est toute en joie parce qu'elle a appris que la paroisse lui demande d'héberger
le nouveau vicaire qui vient d'arriver dans la paroisse, et elle adore les jeunes vicaires, elle adore leur mettre le grappin dessus et elle adore les amadouer à coups de bon roast-beef, à coups de pull et de chaussettes tricotées. Alors Miss Doggett, elle ne parle que de ça, du fait qu'elle va accueillir ce nouveau jeune vicaire. Et puis aussi, elle n'arrête pas de parler du nouvel amoureux de sa petite nièce, un jeune aristocrate londonien qu'elle ne peut pas sentir. Donc voilà, elle ne parle que de ça, et sa dame de compagnie, la très discrète et très cultivée Miss Moreau, eh bien, n'en peut plus de toutes ces histoires de Miss Doggett, mais bien sûr, elle ne dit absolument rien et elle acquiesce à tout. Et ce qui va se passer, c'est que ce jeune vicaire qu'elle va héberger, Miss Doggett, eh bien, c'est quelqu'un qui va s'avérer un peu bizarre et qui va surtout très fortement sympathiser avec sa dame de compagnie, Miss Moreau. Tous les deux vont se découvrir plein d'atomes crochus et il va falloir qu'ils soient discrets pour ne pas s'attirer les foudres de Miss Doggett. Par-dessus le marché, va s'ajouter à cela que le neveu de Miss Doggett, qui est un prof de fac très très en vue, eh bien, va s'enticher d'une de ces jeunes étudiantes, et voilà, on sent que ça peut virer au scandale. Alors les potins vont vraiment aller bon train dans Oxford à l'occasion des tea time et des différents apéritifs ou dîners. Et bien évidemment, Miss Doggett va avoir vent de tout ça. Tout le monde essaye de lui cacher notamment ce qui se passe pour son neveu. Mais évidemment, elle va avoir vent de tout ce qui se passe pour le neveu, pour Miss Doggett qui semble changer de comportement. Et elle va vouloir remettre de l'ordre dans tout ça parce que, elle a une réputation à tenir tout de même. On va aussi croiser un vieux bibliothécaire très curieux qui vit chez sa maman. On va croiser de jeunes étudiants fêtards ou profiteurs. On va croiser des vicaires somnolents qui abusent un peu trop du brandy dans les dîners. On va croiser deux vieux profs de fac qui font les mêmes cours depuis 40 ans. Et on va aussi croiser des épouses un peu au bord de la dépression. On va prendre le thé dans des salons cosy, devant un bon feu de cheminée ou dans de charmants salons de thé où chacun s'espionne, chacun s'écoute à l'affût d'un potin. On va tricoter dans d'antiques salons très très austères, ou bien aussi participer à des kermesses paroissiales, tout ça pour vous situer un petit peu l'ambiance. C'était délicieusement drôle, toutes ces aventures, et en même temps très fin, avec des personnages bien fouillés, pertinents, et des petites aventures bien menées. Alors c'est pas du grand suspense, mais il y a des petits suspens autour de choses rigolotes, et c'est super sympa. C'est vraiment des petites aventures cosy, avec un excellent humour anglais, de la bonne satire, pleine de profondeur. Vraiment, ça fait réfléchir et en même temps rire. J'adore cet humour cocasse très anglais. Comme d'habitude, Barbara Pym, elle nous offre vraiment une très chouette analyse des mœurs de la middle class, du clergé, du monde universitaire de l'époque. J'aime beaucoup la façon dont elle croquait la société dans laquelle elle évoluait, avec beaucoup d'humour et aussi beaucoup de recul. J'aime beaucoup le recul qu'elle avait. Notamment, elle osait intégrer certaines thématiques bien taboues à l'époque, comme elle osait évoquer l'homosexualité ou les relations extra-conjugales, et c'était des trucs qu'il fallait absolument taire à l'époque. Donc ça, je trouve qu'elle était quand même assez avant-gardiste. Bref, dans ce roman, il y a du british, il y a du vintage vraiment authentique, c'est-à-dire c'est pas écrit à notre époque, c'est vraiment écrit à cette époque, quoi. Hein. Il y a une ambiance anglaise très cosy, de l'humour fin, des situations cocasses, beaucoup d'intelligence. Moi, à chaque fois, c'est un changement d'air, lire un roman de Barbara Pym qui me fait un bien fou. Je recommande, si vous aimez les ambiances cosy telles qu'elles sont décrites dans les romans d'Agatha Christie, eh bien vraiment, il ne faut pas passer à côté de Barbara Pym. Voilà pour mon avis sur cette super lecture. C'était mon petit shoot du printemps de Barbara Pym. Deuxième roman dont je voulais vous parler, on quitte l'Angleterre
et les années 50. On part en Italie à notre époque. C'est Borgo Sud de Donatella di Pietrantonio, un roman que j'ai lu dans le cadre du challenge Lire des auteurs italiens que j'ai fait entre avril et juin, et pareil, je crois que je l'ai lu au mois de mai, me semble-t-il. Alors, Borgo Sud, c'est le quartier populaire, c'est le quartier des pêcheurs de la petite ville de Pescara en Italie, dans les Abruzzes. La narratrice et sa sœur s'appelle Adriana, ce sont les personnages principaux de ce roman. Elles sont toutes les deux originaires de ce coin d'Italie, de la ville de Pescara et autour de cette ville en tout cas, qui est une ville, la ville de Pescara, qui vit principalement de pêche et d'agriculture. Toutes les deux, elles ont été élevées dans des conditions très rudes par des parents pauvres. Et une fois devenues adultes, eh bien, elles conservent pas mal les traces d'un manque d'amour et d'affection qu'elles n'ont pas, tout ça, elles ne l'ont pas eu durant leur enfance. Et ces deux sœurs, maintenant qu'elles sont adultes, eh bien, elles se sont un petit peu éloignées aussi pour la simple raison qu'elles ont eu des trajectoires de vie plutôt, très différentes. Adriana, la sœur de la narratrice, c'était une jeune femme très très rebelle qui a été complètement incomprise par ses parents qui l'ont mise très jeune à la porte de la maison. Et Adriana, elle était folle amoureuse d'un pêcheur un peu douteux et qui elle a fait sa vie. Et elle vit donc à Pescara, dans Borgo Sud, ce quartier de pêcheurs, où elle vend la pêche de son conjoint et où elle élève leur enfant, un petit garçon de 7 ans. La narratrice, elle a eu plus de possibilités d'évolution. Elle a pu quitter son milieu familial, le roman explique pourquoi. Elle a pu quitter ce milieu très, très défavorisé, elle a pu faire des études et elle a ensuite épousé un médecin ou un dentiste, je ne sais plus, je crois que c'est un dentiste. Elle a ensuite divorcé, elle a vécu un divorce douloureux, je ne spoil pas, on l'apprend tout ça dès le début du roman, et elle a choisi de migrer en France, à Grenoble. Elle vit à Grenoble, où elle est prof de littérature à la fac, et là-bas, elle se reconstruit par le travail, par les échanges avec ses étudiants, et aussi grâce à son chat et à un super ami, un voisin qui est devenu un ami qui est absolument adorable. En tout cas, la narratrice et sa sœur ne se voient plus beaucoup, de loin en loin, mais elles ont quand même maintenu le lien. Et puis un jour, notre narratrice, elle va recevoir un message qui lui donne l'injonction, sans trop d'explications, de venir au plus vite à Pescara, parce qu'il y a une urgence à gérer. Et évidemment, elle le fait aussitôt. Et c'est ce séjour à Pescara qui va faire l'objet du roman, et ça va être l'occasion, ce séjour, pour la narratrice de se replonger dans son histoire personnelle, de revoir sa sœur, de se confronter à nouveau à certaines personnes de son passé. Et c'est là où, par le biais de ce séjour, on va découvrir toute son histoire personnelle et puis aussi toute l'histoire de sa sœur. Donc on va découvrir au fur et à mesure de ce voyage à Pescara les vies de chacune, leurs secrets, leurs traumatismes. Et puis il y a un bon suspense qui se met en place quant à savoir quelle est cette urgence qui fait que la narratrice a dû revenir en urgence d'Italie. C'était une histoire que j'ai trouvée passionnante, avec des personnages très, très vrais, très complexes, fouillés, des personnalités et des histoires vraiment très crédibles et bien amenées, bien expliquées. La plume, je l'ai trouvée très belle, limpide, profonde. C'est la première fois que je lisais Donatella di Pietrantonio et j'ai vraiment beaucoup aimé sa plume, délicate et précise. J'ai trouvé que c'était une écriture très sensitive. On est vraiment plongé dans l'ambiance de Pescara, dans les odeurs. On sent le bruit de l'océan, les odeurs de poisson. Il y a les saveurs lorsqu'elle cuisine. Il y a les saveurs des recettes italiennes. Vraiment, c'était une super évasion, un super voyage.
En plus de ça, la narration qui alterne le passé et le présent des deux personnages principaux est très bien maîtrisée et toujours en lien avec l'intrigue. C'était vraiment une super lecture. On découvre l'histoire d'une famille démunie et dysfonctionnelle. On découvre ce lien très fort entre deux sœurs qui s'est construit grâce à cela, grâce à leur manque. Et ce lien qui a pu se maintenir malgré leur milieu socio-culturel très très différent et aussi malgré la distance géographique. L'auteur, j'ai trouvé qu'elle explorait d'une belle façon ces deux milieux socio-culturels très différents, celui très populaire des pêcheurs et celui très intellectuel des profs de fac, et sans aucun jugement, avec à chaque fois beaucoup de respect pour les deux milieux qu'elle décrit de façon très belle, et aussi elle apporte de beaux personnages secondaires, de très beaux personnages issus à chaque fois de ces deux milieux. C'était vraiment un coup de cœur cette lecture. J'ai adoré cette histoire très prenante et émouvante de deux sœurs de milieux opposés, unies par un passé difficile et qui vont se retrouver autour d'un drame à gérer. Voilà, j'ai vraiment un gros coup de cœur. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce roman qui n'est pas très long, hein, moins de 250 pages. Et j'avais à la fin beaucoup de mal à laisser ces deux personnages tant je m'y étais accrochée. Donc voilà, c'est une lecture que je recommande vraiment. Moi, j'ai beaucoup aimé la sensibilité de Donatella Di Pietrantonio. Et c'est clair que je lirai d'autres de ses romans. Voilà pour mon avis sur ce roman Borgo Sud de Donatella Di Pietrantonio qui était paru en France il n'y a pas très longtemps. En Italie en 2020 et en France 2023, puis je pense qu'il était paru début 2025 en poche, chez le livre de poche. Alors, au niveau de mes lectures récentes, comme je n'avais pas fait de point lecture depuis le 14 juillet, j'ai quand même pas mal lu. Enfin non, j'ai pas beaucoup lu ce mois-ci. J'avais beaucoup d'activités sur le travail et en dehors. Et puis aussi, voilà, j'étais pas mal pris. J'ai pas trop lu. Mais en tout cas, j'étais en train de lire ce roman « J'entends ta voix » de Kim Young-ah que j'ai terminé. J'en parlerai prochainement. J'étais en train également, je lisais en parallèle Beloved de Toni Morrison que j'ai terminé et que j'ai besoin encore de laisser mijoter. Ça a été compliqué pour moi la plume, mais en même temps j'ai adoré les thématiques de ce roman. J'arrive pas encore à savoir si c'est un coup de cœur ou pas. Voilà, je le laisse encore mijoter, mais en tout cas c'est une lecture qui m'a beaucoup marquée. J'ai lu entre-temps, j'ai lu la semaine dernière La maison au milieu de la mer céruléenne de T.J. Klune, un auteur américain. C'était un cadeau d'anniversaire de ma copine Marjolaine. Merci encore Marjolaine. J'ai pris beaucoup de plaisir à lire ce roman de fantasy. J'en parlerai très prochainement également. La couverture est très belle et invite vraiment au voyage. Et je suis en train de lire Stoner, hop, le voilà, de John Williams qui traînait depuis un long moment dans ma pile à lire et dont j'ai entendu des critiques vraiment très bonnes. Voilà. Bon, j'aime bien, sans plus, j'en reparlerai plus tard. C'est une histoire sympa. J'en suis sur la fin, c'est très limpide comme lecture. Donc voilà, c'est ma lecture du moment. Voilà pour ce point lecture. Dites-moi si vous connaissez ces auteurs. Dites-moi si vous connaissez Barbara Pym, qui est un peu ma chouchoute anglaise. Si vous ne connaissez pas, je vous invite vraiment à découvrir. Dites-moi aussi en commentaire, comme d'habitude, ce que vous êtes en train de lire, si vous avez passé un bon mois de juillet en termes de lecture, si vous êtes en vacances ou pas, si vous avez pu lire beaucoup ou pas. Moi, c'est pas encore les vacances, il faudra attendre septembre, donc je lis pas, c'est très chargé. Je lis pas des masses, mais quand même je lis un petit peu, donc c'est chouette. En tout cas, je vous attends en commentaire pour papoter lecture. Je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très bientôt.